Gloire à son nom. Alléluia. Alléluia. Comme le pasteur vient de le dire, nous sommes venus, c'est pour offrir un culte raisonnable à notre Dieu. J'aimerais encore que nous exprimons ce que nous ressentons devant la présence de l'Éternel, que nous disposons nos cœurs afin de pouvoir l'adorer comme il se doit, car sa présence, elle est parmi nous. Comme la Bible nous le dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il se tient au milieu de nous. Nous croyons par sa présence qu'il est là parmi nous. C'est pour ça que nous allons l'adorer, nous allons l'exalter, nous allons proclamer combien il est bon. Je veux que nous exprimons cette chanson comme le dit si bien, je vais exprimer mon désir. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer. Mon désir, celui de t'adorer.
matin, merci Jésus. Seigneur, combien de personnes. Seigneur, ce matin, nous te disons merci Jésus. Combien de Merci personnes pour ton auraient voulu amour, ta te dire fidélité merci éternelle. pour cette grâce, Oh pour Dieu, cette santé que tu m'as donnée ce aimer matin. Seigneur comme toi, Yahweh. Ce matin, il t'offre ta Jésus grâce qui d'être veut nous là. aimer comme Ne toi, ferme pas ta bouche, ouvre ta bouche. qui devant veut nous l'Éternel, aimer il est comme là-bas. toi, Il Jésus. veut que tu lui dises merci. Oh, Commence car simple, Dieu a merci. tant aimé le Si tu n'as pas de monde. mots, dis merci. Il a Merci pour donné cette son grâce, Fils merci pour cette unique. faveur, Oh merci pour ce Jésus, souffle de vie tu qu'il nous donne as ce tant matin. aimé, Seigneur. Oui, Seigneur, tu m'aimes Tu encore. nous as tant aimé. Merci pour le Jésus, souffle de vie. Merci parce que je peux sentir les battements de mon cœur ce matin. Merci pour la bonne santé que tu m'as donnée ce matin. Merci Seigneur.
Yahweh, l'Éternel, je suis celui qui vit éternellement. Yahweh, le Dieu qui a fait toutes choses par sa parole. Alléluia. Alléluia. Sois glorifié, Seigneur, parmi ton peuple. Alléluia. De nos cœurs monte un parfum de bonne odeur vers toi, Seigneur. Adore ton Dieu ce matin. Ce nom éternel qui m'a sauvé, Jésus. Prends ce
ce moment pour adorer ton Dieu ce matin. Son nom qui renouvelle mes forces. Dis-lui ce qu'il est pour toi. Oh Jésus, ce matin, je suis debout. Déchire ton cœur. Mon Dieu, Déchire ton cœur. donner ce matin, Seigneur. Donne-lui la louange qui lui Je revient. te donner, Seigneur, ce matin. Alléluia. Toi qui m'as donné la vie, mon Dieu. Le Dieu Toi qui qui as règne. renouvelé la vie en moi, Seigneur. Glorifie son nom. Même avec tes faibles mots, glorifie son renouvelé nom. ma force éternelle, mon Dieu. Ne te retiens pas. Toi qui as renouvelé ma foi, Seigneur. Ne te retiens pas. Jésus, que puis-je te donner, oh Dieu? Glorifie son nom. Que puis-je t'offrir ce matin, Seigneur? Si ce n'est l'offrande de mes Lui seul est digne, oh, l'offrande de mon cœur. de recevoir nos louanges. Lui seul est digne de notre adoration. Jésus, Jésus. Ouvre ta bouche et proclame sa grandeur. C'est toi, Seigneur, le Dieu de ma vie. C'est toi, Seigneur, le maître de ma vie, Jésus. Je n'ai pas d'autre Dieu. Alléluia. Je n'ai pas d'autre Dieu que toi, Seigneur. Jésus, que toi seul règne. Jésus, que toi seul règne, Seigneur. Si tu veux crier, crie Que toi son nom. seul règne éternel, mon Dieu. Ne regarde pas celui Prends qui la est à place côté du de roi toi. dans mon cœur éternel, mon Dieu. Sors de tes Prends la habitudes. place du roi dans ma vie, Seigneur. Alléluia. Jésus, que ton règne vienne au milieu de nous, Jésus. Alléluia. Seigneur, le ciel sur la terre, c'est toi, oh Dieu. Gloire et Envoie louange le à ciel toi, sur la Seigneur terre, Jésus. Seigneur, ce matin. Seigneur, mon Dieu, tes bontés ne sont pas épuisées. Alléluia. Seigneur, ta main n'est pas trop courte, éternelle. Alléluia. Que nous puissions voir, Jésus. Fais-moi voir ta gloire ce matin, Seigneur. Fais-moi voir ta gloire, Jésus. Oui, Seigneur, le miracle est possible. Seigneur, tout est possible à celui qui croit. Seigneur, tout est possible, oh Dieu. Jésus, tu as dit, Seigneur, croirez, vous verrez. Seigneur, tu l'as dit. Tu l'as dit, éternel mon Dieu. Tout est possible à celui qui croit, éternel mon Dieu. Ce matin, élève notre foi. Ce matin, élève notre foi. Ce matin, affermis notre foi. Ce matin, renouvelle notre foi, Jésus. Nous voulons continuer à croire. Seigneur, même là où nous ne voyons rien, Seigneur. Même là où nous ne voyons rien, oh Dieu. Même là où nous voyons que les contraires, Seigneur, Jésus. Que notre foi demeure. Que notre foi demeure, Jésus. Que notre foi demeure. Alléluia. Oh, grand Dieu. Roi de l'univers. Jésus. Tu es digne d'être loué et adoré, Seigneur. Alléluia. En toutes circonstances, Seigneur. Dans la tristesse comme dans la joie. Seigneur, dans le malheur comme dans le bonheur, oh Dieu. T'adore, Seigneur. Que nos cœurs t'adorent, Seigneur. Alléluia. Que l'adoration soit sur nos lèvres, Jésus. Que l'adoration soit sur nos bouches, Seigneur. Alléluia, Jésus. Nous n'avons que toi, Seigneur, ce matin, Seigneur. Accueillons-nous, Seigneur Jésus. Accueillons-nous, éternel de gloire, Seigneur. Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie, Seigneur.
apprendre un chant. C'est un nouveau chant qui dit « Ma décision, c'est d'aller à Canaan. Je sais, je dois traverser le désert. Même si le sable est chaud sous mes pieds, ma décision, c'est d'y aller. » Amen. Ce sont des paroles simples. Amen. Quel est ton Canaan? Quel est ton Canaan? Pour certains, ça va être le mariage. Une fois qu'ils ont eu le mariage, ils oublient Dieu. Pour d'autres, peut-être le travail. Pour d'autres, une maison. Pour d'autres, la richesse de ce monde. Quel est ton Canaan? Si ton Canaan s'arrête à ces choses périssables, éphémères, je t'invite à tourner ton cœur vers la cité céleste. Là où il n'y a ni pleurs ni grincement de dents. Je ne suis pas là pour prêcher. Mais en préparant ce chant, j'ai eu cette pensée. Ne nous arrêtons pas aux choses ici-bas, mais ayons les yeux fixés vers les choses d'en haut. Car la Bible nous dit que toutes ces choses nous seront données par-dessus tout. Nous devons achever la course. Nous devons achever la course. Pas par notre propre force, mais par l'Esprit de Dieu. C'est lui qui nous rend capables. Abandonnons-nous totalement entre ses mains. Alléluia. Je vous redis les mots, les paroles plutôt. Ma décision est d'aller à Canaan. Répétez après moi. Ma décision est d'aller à Canaan. Je sais, je dois traverser le désert. Je sais, je dois traverser le désert. Même si le sable est chaud sous mes pieds. Même si le sable est chaud sous mes pieds. Ma décision, c'est d'y aller. C'est d'y aller. Ma décision, c'est d'aller à Canaan. Je sais, je dois traverser le désert, même si le sable est chaud sous mes pieds. Ma décision, c'est d'y aller. Ma décision, c'est d'aller à Canaan. Je sais, je dois traverser le désert, même si le sable est chaud sous mes pieds. Ma décision, c'est d'y aller.
Seigneur. Notre conviction, c'est d'y aller. Notre décision, notre choix, c'est d'y arriver. Quelles que soient les tempêtes, les vents, quelles que soient les circonstances, les douleurs, les gémissements, quelles que soient les douleurs dans nos sentiments, dans nos émotions, oui, nous voulons y arriver. Quelle que soit l'oppression, les tentations, nous voulons y arriver. Nous ne voulons pas baisser les bras, nous ne voulons pas nous décourager. Nous croyons que celui qui nous a enrôlés, qui nous a appelés à sa gloire éternelle, il est fidèle, il ne nous abandonnera pas. Dans ce désert, aussi brûlant soit-il, il est présent, il est présent, il est présent, il est présent, Jésus. Et là où il est, oh, c'est là où est la solution, là où il est, nous sommes à l'abri, car celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quand bien même, oui, le soleil frapperait en toute son éclat, toute sa force, nous croyons qu'il est notre Dieu, notre protecteur, notre sécurité. Nous voulons proclamer ce matin, j'y arriverai. J'y arriverai, quel que soit le prix à payer, j'y arriverai. Je ne me décourage pas, je ne baisse pas les bras. Même si le sable est chaud, j'y arriverai. J'y arriverai, j'y arriverai. Parce que celui qui nous a appelés est fidèle. Il ne permettra pas que notre pied chancelle. Il ne permettra pas que notre pied heurte contre une pierre. Il est le Dieu fidèle. Il veille même sur nos pieds. Il veille sur nos cheveux, car il dit le nombre de nos cheveux sont comptés devant lui. Donc depuis la plante de nos pieds jusqu'à la tête, il nous connaît parfaitement. Il prend soin de nous. Il prend soin de toi, il prend soin de moi. Accrochons-nous à sa fidélité, croyons en sa fidélité, croyons en son amour. Croyons simplement, croyons qu'il est là et nous le vivrons et nous verrons sa gloire. Oh, est-ce que le peuple de Dieu est présent ce matin? Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu es là ce matin? Ne me laisse pas seul en train de proclamer sa grandeur. Ne me laisse pas seul élever. Ne me laisse pas seul proclamer qu'il est fidèle. Si tu as goûté à sa fidélité, aide-moi ce matin à lui dire tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es patient. Tu es juste. Tu ne changes pas. Nous sommes là pour lui offrir un culte. Nous sommes là pour lui offrir des multiples actions de grâce, de reconnaissance. Ne me laisse pas seul. Il n'a pas seulement agi en moi ou au travers de moi. Il a su faire quelque chose pour toi. Chacun de nous ce matin a un sujet de louange, a une action de grâce à lever vers le Seigneur. Nous ne voulons pas attendre le 31 pour le faire, non. Mais nous voulons réaliser que chaque jour est une opportunité que nous avons d'élever la reconnaissance envers notre Dieu. Pas seulement l'intercession, pas seulement la supplication, pas seulement je ne sais quoi d'autre encore. Mais nous avons des multiples actions de grâce à rendre à notre Dieu. Quand tu peux bouger les doigts de tes mains, tu peux bouger ton poignet, ton coude, ton épaule. Quelle grâce, quel privilège. D'autres ne peuvent même pas bouger un seul doigt de leurs mains parce qu'ils ont été heurtés à un accident, à quelque chose. Ils ne peuvent même pas bouger un doigt. Mais toi, tu peux le faire, c'est une grâce. Ton poignet, tu peux le tourner dans tous les sens, sans ressentir aucune douleur, sans l'aide d'une machine quelconque. C'est une grâce. Quand tu peux activer ton coude, le monter, le descendre à gauche, à droite, le tourner dans tous les sens, c'est une grâce. Amen. Ton épaule qui peut tourner facilement, atteindre, oui, même ton genou, c'est une grâce, parce qu'il est le Dieu qui veille sur ta santé. Amen. Même si tes orteils te font mal, mais ta cheville peut bouger, c'est une grâce. Amen. Même si ta cheville te fait mal et que ton genou peut bouger ce matin, c'est une grâce. Amen. Même si ton genou te fait mal et que ta hanche peut bouger, c'est une faveur de la part de Dieu. Chacun de nous a une raison de dire merci au Seigneur. Amen. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Notre décision, c'est d'y aller. Amen. Si tu avais une décision de te décourager ce matin, et tu as dit que ta décision doit être d'y arriver. D'y arriver. Alléluia. Pousse-moi un amen vivant ce matin. Alléluia. J'y arriverai. Dis à ton voisin, j'y arriverai. J'y arriverai. Dis-lui également, tu y arriveras. J'y arriverai.
tu y arriveras. Je crois en toi, je crois en celui qui t'a appelé, tu y arriveras. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais je te dis simplement, tu y arriveras. Alléluia. Merci Seigneur. Nous pouvons nous asseoir dans sa divine présence. Alléluia. Gloire à Dieu. Bonjour peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Pendant deux dimanches derniers, nous avions vu un thème « Consacre-toi totalement » ou « Consacre-toi tout entier au Seigneur Jésus-Christ ». Consacre-toi tout entier. Et l'apôtre Paul nous exhorte d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Et nous avions compris que le sacrifice vivant de ce corps est composé de 3 parties, de la tête, du tronc et des membres. Et chaque membre également doit être lavé et passé au feu. Et quelque part, il est écrit dans sa parole que tout ce qui ne passera pas par le feu passera par l'eau. Tout ce qui ne pourra pas passer par l'eau passera par le feu. Donc, il faudrait que nous puissions être consacrés totalement. Consacrés totalement au Seigneur. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes là ce matin? Oui. J'aimerais que nous prenions ensemble le livre de Marc, chapitre 9, du verset 14 au verset 27. Marc, chapitre 9, du verset 14 au verset 27. Nous suivons la direction de l'Esprit. Je ne sais pas ce que Dieu veut dire à quelqu'un ce matin. Certainement, il voudrait parler à quelqu'un. Oh Seigneur. Marc chapitre 9 du verset 14 au verset 27. Nous y sommes? Oui. Levons-nous dans sa présence avec nos Bibles ouvertes. Comme vous le savez, votre pasteur n'aime pas que vous ayez le portable pour allumer et commencer à lire vos Bibles. Mais j'aimerais que nous puissions acheter des livres, des Bibles, pour que nous puissions les ouvrir et que nous puissions lire. Parce que souvent, nos portables allumés, en lisant la Bible, il y a un petit SMS qui arrive et qui nous distrait complètement et nous détourne de notre concentration. Alors, pour éviter ça, éteignons nos portables et ouvrons nos Bibles. Amen. Oh, vous êtes là? Amen. Ok. Marc chapitre 9, du verset 14, nous lisons. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et en accourut pour le saluer. Il leur demanda, sur quoi discutiez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Il est en train de parler à ses disciples. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Amenez-le-moi. On le lui amena, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roula en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux le croire, tout est possible à celui qui croit. Amen. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Amen.
Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever. Et il se tint debout. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et nous enseigne ce matin au nom de Jésus. Amen. Pouvons nous asseoir dans sa divine présence. Oh Seigneur. Je crois que nous avons lu plusieurs fois ce passage. Plusieurs ont eu peut-être à prêcher dessus. Tu as certainement déjà écouté un enseignement, une exhortation, un message, une prédication concernant ce passage. Et Dieu ne se lasse de répéter sa parole parce que cela est salutaire pour nous. Et ce matin, il a plu que nous puissions prendre ce passage et nous voulons nous laisser conduire par lui pour comprendre qu'est-ce qu'il veut réellement dire à quelqu'un ce matin. Alléluia. Alors, imaginez-vous un peu cet homme qui, depuis l'enfance de son enfant, depuis qu'il est tout petit, cet enfant est agité par des esprits méchants, des esprits impurs. Cet esprit est en train de saccager, de détruire la vie de cet enfant. Et vous savez, quand c'est comme ça, tu dois être 24 heures sur 24 avec ton enfant. Donc, ton activité salariale, elle est supprimée ou mise entre parenthèses. Tes projets de business sont mis entre parenthèses parce que tu te consacres totalement à ton enfant. Et la Bible nous parle du père. On ne sait pas s'il était divorcé, on ne sait pas s'il était veuf, mais on ne sait pas s'il avait simplement eu une aventure avec quelqu'un et il a eu cet enfant. On ne sait pas, mais on nous parle seulement du père. On ne nous parle pas de la maman. Et nous savons que c'est très rare de voir un père, un homme qui s'occupe aussi présentement, aussi, comment je peux dire ça, aussi quotidiennement d'un enfant. Un père qui est attaché à cet enfant. Depuis son enfance, le père n'a pas lâché cet enfant. Sa situation était chaotique. Et il y avait de quoi se décourager. Il y avait de quoi perdre espoir. Il y avait de quoi croire que sa vie était irréversible. Et la Bible nous dit qu'il va amener cet enfant auprès de Jésus. Mais comme Jésus était sur la montagne, en la transfiguration, alors il va, cet homme, confier cet enfant aux disciples de Jésus. Et je ne sais pas quelle prière est-ce qu'ils avaient fait, mais quand le Seigneur descend, il voit des scribes. Et les scribes, ce sont des personnes qui sont versées dans la loi. Ils connaissent et ils sont des Écritures. Certainement qu'ils étaient en train de dire aux disciples que votre maître que vous suivez est un imposteur. Vous n'avez pas pu délivrer cet enfant. Il vous a enseigné des doctrines, des enseignements qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, avec la Torah ou avec la loi. Et cette imposture, voilà ce qu'il vous enseigne comme doctrine et rien ne va. Je ne sais pas de quoi est-ce qu'ils discutaient, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y avait eu un dialogue, une discussion entre les scribes, eux qui étaient versés dans la parole, dans la loi, et les disciples de Jésus. Alors quand le Seigneur descend de la montagne avec Pierre, Jacques et Jean, il voit cette foule en train de discuter, les scribes discuter avec les disciples. Alors il leur pose la question, sur quoi est-ce que vous êtes en train de parler? Alors, le Père sort de la foule, surgit de la foule et vient auprès du Seigneur pour lui dire, Maître, j'ai amené mon enfant auprès de toi. Je suppliais tes disciples de prier pour mon enfant, mais ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Quel verbe est conjugué ici? Le verbe pouvoir. Et le Seigneur dit quoi à ses disciples? Race incrédule. Race incrédule. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Vous savez c'est quoi l'incrédulité?
c'est une personne qui a vu, mais qui refuse de croire. Une personne qui a entendu, mais qui refuse de croire. Une personne qui a été touchée, mais qui refuse de croire. L'incrédulité, c'est résister à la foi ou résister à ce que le Seigneur a démontré concrètement dans ta vie, qu'il est Seigneur, qu'il est Dieu et qu'il t'aime. L'incrédulité, c'est l'endurcissement du doute. L'incrédulité, c'est l'affermissement de l'hésitation. L'incrédulité, c'est la mère de l'opposé ou de l'opposition à la foi. Vaut mieux encore être, entre guillemets, peut-être athée ou ignorant. Mais celui qui est incrédule, c'est grave. Et le Seigneur dit, race incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Waouh! Et ça, c'est l'image de l'Église aujourd'hui. On n'a pas pu. Je ne m'aimerais pas, je refuse de dire, quand je refais le rapport au Seigneur, que je n'ai pas pu. Je n'aimerais pas que tu puisses dire au Seigneur, je n'ai pas pu. Parce qu'il te dira incrédule. Et là, il leur a dit, jusqu'à quand serai-je avec vous? Cela revient à dire que vous êtes en mesure de chasser cet esprit. Vous êtes en mesure de changer cette situation. Le thème de mon exhortation ou de mon enseignement, tu le prends comme tu le vois, c'est simplement rien n'est figé dans ta vie. Rien n'est figé, rien n'est fixé dans ta vie. Amen. Et ils n'ont pas pu. Il était encore sur terre avec eux. Ils ont eu droit, eux, à leur jugement sur la terre. Ils pouvaient rectifier leur marche, leur course. Mais imaginez-vous que cette phrase leur a été adressée après leur départ de la terre. C'est dur. Ils n'ont pas pu. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Et le Seigneur dit, amène-le-moi. Alléluia. Amène-le-moi. Et on le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, simplement dès lors qu'il voit Jésus, l'esprit va agiter avec violence et il va tomber par terre. Et il va se rouler en écumant. Jésus n'est pas impressionné par ce spectacle. Jésus n'est pas agité par ce spectacle. Amen. Il prend même le temps encore de discuter avec le Père. Il demande au Père, ça fait combien de temps que cela dure? Et lui, c'est depuis mon enfance. Vous savez pourquoi le Seigneur pose la question? Il est créé, il sait toutes choses. Mais s'il pose la question, c'est pour que la foule, que les disciples, et que toi et moi qui lisons cette histoire, que nous comprenions que rien n'est figé dans notre vie. Yes. Il est en train de dire que c'est depuis son enfance. Et alors, comment est-ce que cela se manifeste? Comment ça se passe? Il dit que l'enfant est agité. Souvent l'esprit l'a jeté dans le feu, l'a jeté dans l'eau, dans un seul objectif de le faire périr. Mais, regardez la parole de l'homme du Père. Mais, si tu peux quelque chose, mais, si tu peux quelque chose, parce que le Père n'avait plus d'espoir, il se disait, bon, puisque tu me poses tellement de questions, si tu peux faire quelque chose pour lui, je t'en prie, fais quelque chose. Et le Seigneur dit, si je peux, mais tout est possible à celui qui croit. Si je peux, moi, mais tout est possible à celui qui croit. Alors que quelques versets auparavant, on nous dit que tes disciples n'ont pas pu.
Or, le Seigneur est en train de dire à cet homme, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Il dit, Seigneur, Maître, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. En d'autres termes, je ne suis pas meilleur que tes disciples. Moi aussi, je suis de la race des incrédules. Mais viens à notre secours. Amen. Viens nous sortir de l'incrédulité. Viens nous ouvrir les yeux. Viens ouvrir notre intelligence. Viens ouvrir notre esprit. Viens ouvrir notre compréhension pour que nous agissions comme toi. Et le Seigneur dira, esprit impur, sors de cet enfant. Et l'enfant était agité. Et la Bible nous dit qu'il va pousser des cris. Il va tourner au sol. Et l'esprit va le quitter. Et il va le laisser comme mort. Et les hommes pensaient qu'il était mort. Mais le Seigneur va relever cet enfant. Il va le saisir par la main pour le relever. Et le mettre debout. Rien n'est figé dans ta vie. Amen. Tout est réversible, tout est changeable, amen. Tout est transformable, tout est métamorphosable. Amen. Ah, ton amen n'est pas assez violent. Amen. Rien n'est figé. J'aimerais nous ramener dans le livre de la Genèse au chapitre 2. On reste toujours dans Marc, c'est notre texte de base, mais regardez avec moi Genèse au chapitre 2. Le verset 19. Genèse chapitre 2, le verset 19. Si quelqu'un veut bien nous aider à faire la lecture de ce verset, il est court. Si tu veux bien participer à la lecture de ce passage, prêche avec moi ce matin. Bonjour, je suis Sœur Lydie, je lis la parole de Dieu. Amen. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Amen. Amen. Oui. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Amen. Rien n'est figé dans ta vie. Regardez Dieu. Il crée, il forme à l'aide de la poussière. Il crée à partir de la poussière tous les animaux de la terre. Il aurait pu lui-même nommer chaque animal. Et c'était figé, c'était arrêté. Mais Dieu laisse une flexibilité. Dieu laisse un espace. Dieu laisse la possibilité, l'opportunité à l'homme de nommer lui-même ces animaux. Amen. Qu'est-ce que je veux dire par là? Toutes les circonstances qui nous arrivent, c'est Dieu qui permet, qui les amène vers nous. La Bible dit qu'il va former les animaux et il va les amener vers l'homme pour voir comment est-ce que l'homme allait les nommer. Dieu a donné l'autorité, le pouvoir à l'homme de nommer. Quand tu nommes quelque chose, une situation, la situation est bloquée par le nom que tu lui donnes. La situation, elle est limitée par la circonstance ou par le périmètre dans lequel tu le places. La situation ne peut pas évoluer au-delà du nom que tu lui donnes. Toi, pas ton voisin, pas ta voisine, pas les féticheurs ou qui que ce soit, les sorciers ou quoi. C'est que toi, tu vas nommer. Tu vas le mettre dans un périmètre. La circonstance sera liée dans un périmètre. Quand tu nommes, tu détermines la situation. Tu détermines ses limites, tu détermines sa hauteur, tu détermines sa largeur, sa profondeur, sa longueur. Tu détermines les limites de ta situation.
Est-ce que vous me suivez? Oui. Rien n'est figé dans ta vie. Tout peut changer. Amen. J'ai bien dit, tout peut changer. Amen. Parce qu'il a dit, tout est possible à celui qui croit. Amen. Pourquoi est-ce que le Seigneur me dira à la fin de mon séjour sur la terre que je n'ai... Pourquoi est-ce que je dirai au Seigneur, je n'ai pas pu? Je n'ai pas pu changer ça, je n'ai pas pu faire ça, je n'ai pas pu faire ça. Pourquoi? Est-ce qu'il t'a manqué du temps? Je t'ai donné 24 heures par jour. Pourquoi? Il t'a manqué de force. Je t'ai renouvelé la force chaque jour. Qu'est-ce qui t'a manqué? Qu'est-ce qui te manque pour changer l'histoire de ta vie? Qu'est-ce qui te manque? Qui a dit que tout ce que tu vis, tout ce que tu vois est figé? Qui t'a dit ça? C'est toi-même qui as nommé ta situation comme étant inchangeable, comme étant irréversible. C'est toi qui as nommé la situation comme étant impossible. C'est toi. C'est pas le diable, c'est pas Dieu, ce ne sont pas les sorciers, ce ne sont pas les marabouts, ce ne sont pas les féticheurs, c'est toi. Et quand tu nommes toi-même la situation, elle va te revenir telle que tu l'as nommée. Pourquoi est-ce que ce n'est pas l'État qui donne le nom à vos enfants quand vous viennent au monde? Parce que cela a été donné à l'homme de nommer. Tu dois nommer. Tu dois nommer. Quand tu nommes, tu détermines. Tu détermines et tu arrêtes ou tu mets des limites, des barrières, un périmètre à toutes les situations. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire ce matin que si les choses ne changent pas dans votre vie, c'est parce que vous-même vous avez arrêté dans votre tête que ça ne changera pas. Ne vous cachez pas derrière les sorciers. Ne vous cachez pas derrière les marabouts, les démons ou le diable. Même le diable, tu peux le nommer comme tu veux. Écoutez-moi bien, regardez la persévérance de cet homme. Depuis l'enfance, depuis tout petit, cet enfant était dans de telles conditions. C'est ce qu'on appelle l'esprit d'épilepsie, l'esprit de folie. Un enfant comme ça, turbulent, ce n'est même pas la turbulence. Ce n'est même pas, oh non, il est hyper actif. Non! Un enfant qui est possédé par des démons. Et vous savez, lorsqu'un démon possède un corps, il rend ce corps fort. À tel point que même toi qui fais de la musculation, il peut te tourner avec un doigt. Mais imaginez-vous que cet homme, depuis l'enfance, il garde cet enfant, il grandit avec cet enfant, parce qu'il se dit peut-être qu'un jour ça pourra changer. Amen. Il aurait pu peut-être placer l'enfant, il aurait pu peut-être le tuer, je ne sais comment, ou l'abandonner, mais il a gardé l'enfant avec lui. Je ne sais pas quel était le nom qu'il avait donné à cet enfant. Je ne sais pas quelle était l'histoire de cet enfant avec son père. Mais il a dit, je ne lâcherai pas cet enfant. Je ne laisserai pas cet enfant. C'est comme si sa vie était liée à cet enfant. Et le Seigneur permet qu'il rencontre les disciples. Mais les disciples n'ont pas pu. Les disciples, les enfants de Dieu que nous sommes, on n'arrive pas. Et ce n'est pas normal. On doit refuser ça. Que tu n'arrives pas à changer ta situation. Que tu n'arrives pas à bouleverser l'histoire de ta vie. Que tu n'arrives pas à bouleverser ta famille. Que tu n'arrives pas à bouleverser. Tu n'as pas pu. C'est pas normal. Amen. Le Seigneur lui-même nous dit, race incrédule. Seigneur, c'est toi qui as nommé. Mais tu as dit aussi, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tu as dit aussi que tout pouvoir m'a été donné. Je marche sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Tu as dit que je chasserai les démons, je guérirai les malades.
Tu m'as dit que les morts ressusciteront. Tu as dit tant de paroles à mon sujet. Mais pourquoi est-ce que j'irai auprès de toi pour te faire un rapport? Je n'ai pas pu. Tu m'as donné ta parole. Tu m'as donné ton esprit. Tu m'as donné le royaume. Tu m'as donné tout ce qui contribue à ma vie, à l'épanouissement de ma vie. Pourquoi est-ce que je vais auprès de toi et dire je n'ai pas pu? Tu es vraiment alors incrédule. Frères et sœurs, il est temps que l'on sorte de nos barques. Il est temps d'expérimenter la parole de Dieu. Donnez-moi un amen vivant. Amen. Il est temps d'expérimenter la parole de Dieu. Un homme comme Simon qui était dans la pêche, expert dans la pêche. Voilà qu'un homme qui n'a jamais connu la pêche lui donne un tuyau. Il lui dit, avance en eau profonde et jetez vos filets. Il dit, monsieur, en tant qu'expert dans la pêche, il est déjà midi. C'est le matin déjà. Et le matin, les poissons, quand le soleil se lève, ils vont en profondeur. Ils ne restent pas à la surface. C'est la nuit qu'ils sortent. Mais toi, tu me dis en plein midi d'avancer. Mais bon, mon ami, je vais quand même aller pour te faire plaisir. Pour te montrer que moi, je suis expert. Mais il va quand même aller. Et je suis sûr qu'en train de pagayer, ce jeune homme-là, il prend vraiment, je ne sais pas qui. Toute la nuit, j'ai prêché, j'ai rien eu, mais bon, il va voir, il comprendra qu'aujourd'hui, on ne blague pas avec Pierre, Simon, André, Jacques et Co. L'entreprise de Pierre, Jacques et Jean. Et la Bible nous dit, il va se lever de sa barque, il va jeter le filet. Mais, lorsqu'il était sûr qu'il n'ira pas avoir de poisson, c'est certainement qu'il voulait tirer avec une seule main. Yeah. Mais quand il tire, il dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça touchait un caddie? Est-ce que ça touchait une roue? Qu'est-ce qu'il... Il appelle à l'aide, à tel point que la barque va déborder le poisson. Pourquoi? Parce qu'il avait osé expérimenter la parole sortie de la bouche de Jésus. Même si tu ne crois pas, ose seulement. Amen. Ils ont dit, viens. Il dit, ce monsieur dit, je crois. Mais il dit encore, viens au secours de mon incrédulité. Pour dire que ce que tu dis là, c'est impossible. Toute ma vie, j'ai vu cet enfant vivre de cette manière. Mais tu me dis qu'il peut changer, devenir un enfant ordinaire, aller à l'école, jouer aux billes avec les autres enfants, jouer à la dinette, jouer à tout ça. Si tu me dis que cela est possible, alors viens au secours de mon incrédulité. Parce que ma pensée a été formatée de la manière que mon enfant est malade, il restera malade et ça ne changera jamais. Mais viens au secours de mon incrédulité. Parce que j'ai été formaté de voir mon enfant, pour moi, il va mourir comme ça. Viens au secours de mon incrédulité, parce que pour moi, les choses sont figées, ça ne changera pas. Viens au secours de mon incrédulité. Tu es en train de me faire rêver. Tu es en train de m'amener dans une autre dimension dans laquelle je ne connais rien, je ne maîtrise rien. Mais viens au secours de mon incrédulité. Par ta foi, amène-moi dans la dimension dans laquelle tu vois les choses. Amène-moi dans la dimension dans laquelle tu vois mon enfant. Parce que moi, je le vois déjà en train de mourir dans quel état. Je suis en train de vieillir, monsieur. Mon enfant est en train de grandir, mais moi, je suis en train de vieillir. Certainement que je vais mourir avant lui. Mais qu'est-ce qui deviendra quand je partirai de la terre? Jésus. Viens au secours de mon incrédulité. Rien n'est figé dans ta vie. Amen. C'est figé dans ta tête. C'est martelé en toi. C'est comment on peut dire ça? C'est écrit, gravé dans ta tête. Je ne sais pas qui a gravé ça. Mais celui qui a gravé, toi tu as gravé. Si quelqu'un a gravé ça dans ta tête, mais toi tu as gravé. Le diable a seulement dit tu es faible, mais toi tu as grave encore. Nul, pauvre, médiocre. Voilà comme tu l'as dit. Hey, tu as gravé. Voilà comment le diable fait. C'est pourquoi le Seigneur dira un peu de levain fait lever toute la pâte.
C'est comme ça qu'il fait. Il le sème, il est grave en toi. Tu es faible. Mais toi-même, tu aggraves les choses. Et le diable regarde l'expansion de sa semence. Et il te regarde. À tel point que tellement que tu as aggravé ce que le diable a gravé en toi. Quand tu es face au Créateur du ciel et de la terre, quand tu es face à la gomme qui veut effacer ce qui a été gravé, toi tu aggraves encore. Pour dire non, n'efface pas. Ta gomme est trop petite pour effacer ce qui est gravé. Ça ne suffira pas. Ta gomme va se fatiguer. Comment tu peux dire ça? Écoutez-moi bien, frères et sœurs. J'aimerais que l'Église sorte de ça. Que nous comprenions que rien n'est figé dans nos vies. C'est à nous de nommer les situations. C'est à nous de proclamer des paroles. Il dit, race incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Je vous ai donné ma parole. Je vous ai donné mon esprit. Je vous ai donné ma paix. Je vous ai donné tout. Qu'est-ce qu'il ne nous a pas donné? Il nous a donné son corps. Il nous a donné son sang. Qu'est-ce que nous voulons encore? Nous pouvons changer, bouleverser les choses. Amen. Mais c'est parce que toi-même tu restes fiché. Non, je ne changerai pas. C'est comme ça, je suis condamné. Comme tu as nommé. Même si on dit esprit, libère. Il dira non, moi je vais aller, mais c'est elle qui me retient. Le démon dira moi je veux partir, mais lui ne veut pas me laisser. Pourquoi? Parce que tu aggraves toi-même ta situation. Rien n'est figé. Écoutez-moi bien, la prière que nous élevons a pour objectif d'abord d'avoir un dialogue avec Dieu. Je ne prie pas pour faire des prières des formules magiques, pour voir, je ne sais pas moi, les choses changer d'abord. Mais prier, c'est dialoguer avec Dieu, échanger avec Dieu. Maintenant, dans ma marche avec le Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Plus je dialogue avec le Seigneur, plus j'échange avec le Seigneur, je suis transformé en la même image que lui. Vous savez, Moïse est monté sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Il n'a pas mangé, il n'a pas bu. La Bible dit quand il est descendu de la montagne, son visage rayonnait. Il resplendissait. À tel point qu'il devait mettre un voile. Parce que lorsque les Israélites voyaient son visage, ils étaient effrayés. Pourquoi? Parce que le visage de Dieu s'était imprégné sur le visage de Moïse. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Lorsque tu échanges, tu dialogues avec lui, tu te vides de toi-même et tu te remplis de Dieu. Plus tu lis la parole, tes pensées impures, néfastes sont ôtées et il y a un renouvellement qui se produit en toi. Amen. Et à ce moment-là, tu incarnes, tu es l'image de Dieu, le reflet de sa gloire. La Bible dit qu'on laisse cet enfant, l'esprit muet, l'esprit impur, a vu Jésus. Lui-même a commencé à rouler au sol. Pourquoi? Parce que nous avons perdu l'image de Dieu. Nous avons emprunté d'autres images. Selon que le diable nous montre des images. Des Rihanna, des Beyoncé, de je ne sais pas quel footballeur, de je ne sais pas quelle star dans ce monde. Nous sommes en train de les imiter dans leur façon de s'habiller, de se coiffer, de se maquiller. Et à tel point que nous avons perdu l'image de Dieu. Tel qu'il est, tel que je suis. Et si je retrouve l'image de Dieu, parce que je suis son image et je suis sa ressemblance. Et celui qui m'a vu a vu le Père. À tel point que les esprits impurs ne peuvent pas résister. C'est pourquoi je vous dis, enfants de Dieu, vous qui passez des temps dans les combats, c'est que tu n'as pas l'image de Dieu. Celui qui a l'image de Dieu ne passe pas tout dans le combat. Il le proclame, il le déclare, il le parle, parce qu'il incarne l'autorité de Dieu. Et les démons eux-mêmes fléchissent le genou. Si tu passes tout le temps dans le combat, lié,
enchaîner, ligoter, piétiner. Tu es en train de faire de la gymnastique, de la zumba. Jésus. Fraîche. Tu as besoin de comprendre que quand tu retrouves l'image, regardez-moi cet esprit. Est-ce qu'il y a un combat entre Jésus et cet esprit? Non. Aucun combat. Amen. Aucun combat. Mais toi, tu veux combattre. Ton combat, c'est de retrouver l'image de Dieu. Donnez-moi un amen vivant. Quand tu retrouves l'image de Dieu, écoutez-moi bien, remarquez bien, les églises où on parle des combats spirituels, elles sont pleines à craquer. Pourquoi? Parce que le message du combat spirituel te rend dépendant, te rend esclave, te rend peureux. Tu penses que tu es courageux, mais tu es peureux. Parce que l'enseignement ne t'est pas donné véritablement pour te libérer au niveau de tes pensées. On te bloque toujours sur les combats. Matin combat, le soir combat, tu manges combat, tu t'habilles combat, tout combat. Même la voiture qui ne démarre pas, c'est un esprit. Ah! Tu ne retrouves pas ton pain dans la maison, un esprit a volé ton pain. Mais quand même, tu as mal au ventre parce que tu as trop mangé. Oh non, les esprits me dérangent. Tu attribues tout aux esprits. C'est pourquoi tu es en train d'adorer les esprits plutôt que Christ. Tu passes ton temps en combat. Quand est-ce que tu vas adorer ton Dieu? Quand est-ce que tu vas élever ton Dieu? Amen. Tu n'as pas été créé pour le combat. Tu as été créé pour l'adoration. Tu as été créé pour l'élever. Tu as été créé pour le célébrer. Quelqu'un qui vit dans le combat ne vivra jamais de communion fraternelle. C'est la vérité. Fraternelle au niveau de sa famille, fraternelle au niveau de son église. C'est la vérité. Et tu deviens le premier assassin, tu deviens Caïn sans le savoir. Tu tues toute ta famille parce que tuer, ça consiste à éliminer. La personne n'existe plus pour toi. Jésus. Parce que tu l'as catalogué. Tu l'as nommé sorcier, féticheur, marabout. Tu l'as nommé. Comme tu l'as nommé, tu l'as mis dans un périmètre. Et tu l'observes. Comme si c'était une mouche que tu mets dans une bouteille ou dans un verre, que tu renverses et tu l'observes. Tu l'as nommé. Tu l'as bloqué. Tu l'as mis dans un périmètre. Alors que la personne n'est pas forcément ce que toi tu dis qu'elle est. Tu as mal nommé. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Retrouvons l'image de Dieu. Amen. Revenons à l'image de Dieu. À ce moment-là, tout deviendra possible. Si tu n'incarnes pas l'image de Dieu, c'est que tu incarnes l'image du diable. Il n'y a pas deux images possibles dans l'esprit. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas trois. Ou c'est le Seigneur, ou c'est le diable. Qu'est-ce que nous incarnons comme image? L'image, c'est le portrait. L'image, c'est la ressemblance. L'image, c'est le fait d'être fils de Dieu. C'est ça, l'image. Je suis à son image, je suis à sa ressemblance et je suis son fils. Tel qu'il est, tel que je suis. À tous ceux qui l'ont reçu, à leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Retrouve l'image de Dieu. Et les démons, comme ce démon-là dans le Marc 9, il va lui-même être agité. Amen. Et tu n'auras pas, dès que tu vois ça, c'est ce que Jésus, un démon devant toi, et tu ne trembles pas. Tu causes même avec le papa. Ça fait combien de temps que ça se produit? Et comment ça se passe? Et quand il a eu toutes ces informations, maintenant il dit esprit impur. Allez! À l'instant même, il n'a pas pris 1 heure de délivrance. Les délivrances qui durent 1 heure, 2 heures là, c'est pas normal. C'est pas normal. Ah non, son cas là, c'est démon là vraiment, oh! Non. Et non, ils n'ont pas pu. Je ne sais pas combien d'heures les disciples ont fait devant ce démon-là. Je ne sais pas comment ils ont chassé ce démon, je ne sais pas. Au nom d'Abraham, au nom d'Isaac,
au nom de Jacob ou au nom de Moïse, je ne sais pas. Mais ils ont pris du temps. Ils n'ont pas lu. Ce qui a eu un processus. Mais tout le processus a échoué. Mais devant le mage de Dieu vivant, les démons lui-même s'est prosterné. Et il s'est roulé au sol. Amen. Et quand il le perd, le Seigneur a dit un mot. Aussitôt, l'enfant est tombé. Amen. L'esprit est parti. Et il était comme mort. Alléluia. Il était comme mort. Pourquoi il était comme mort? Parce que c'était un autre souffle qui était en lui. Il fallait qu'un nouveau souffle vienne. Parce que le souffle, c'est le pneuma, c'est l'esprit impur qui animait la vie de cet enfant et qui est parti. Il fallait le souffle de Dieu pour qu'il se lève. C'est pourquoi le souffle du Dieu vivant, Christ, la parole de Dieu faite chair, a saisi cet enfant et l'a relevé pour dire un nouvel esprit rentre en toi. L'esprit de vie rentre en toi. L'esprit de joie rentre en toi. L'esprit de sagesse, d'intelligence rentre en toi. Relève-toi d'entre les morts. Sois affermi, marche et reflète ma gloire. Il a chassé, frères et sœurs, si Christ l'a fait, nous pouvons le faire aussi. Rien n'est figé dans ma vie. Je veux prendre au sérieux tous les domaines de ma vie. Là où les choses ne changent pas, je mettrai mes genoux à terre. Je veux rentrer dans la parole et prier. Ramasata. Personne ne peut prier en langue et échouer. Personne ne peut prier Christ et échouer. C'est pas possible. Oh, Amen devait être violent. Non, c'est parce que, regardez bien, s'il y a quelque chose qui a été tué dans la vie des chrétiens, c'est la prière. Quand tu ne pries plus, tu ne respires plus spirituellement. Amen. Quand tu ne respires plus, il n'y a pas de amen, il n'y a pas d'engouement. C'est pourquoi vous êtes comme ça là, rien ne bouge. Vous êtes comme des chaises. Oh Jésus. Parce qu'il n'y a plus de vie, il n'y a plus de souffle en vous. Priez. Hey. Tu es déjà essoufflé. Au bout de 2 paroles, j'ai fini. Le temps dans lequel nous sommes, il faut multiplier la prière. Il faut renverser, il faut établir, il faut relever ce qui était abattu. Rien n'est figé, rien n'est figé. Amen. Tout peut changer dans ta vie. J'ai bien dit tout, absolument tout. Amen. Parce qu'il m'a dit, tout est possible à celui qui croit. Je crois que ma vie ne restera pas la même. Amen. Je suis resté à parler au Seigneur. Je lui ai parlé sincèrement toute la nuit. Parce que jusqu'à 5 h du matin, à réfléchir, à parler avec lui, à réfléchir, à parler avec lui, à réfléchir, à parler avec lui. Je lui ai dit, Seigneur, si tu n'as plus besoin de moi sur la terre, alors enlève-moi. Mais si tu as encore besoin de moi, que ma vie ne reste pas telle qu'elle est aujourd'hui. Il faut qu'il y ait un changement. Je ne peux pas continuer comme ça, c'est pas possible. J'ai enduré le rejet, les trahisons, l'accusation, les condamnations. J'ai eu un parcours avec toi, mais jusqu'à quand ça va continuer comme ça? Il faut que tu me justifies, il faut que tu m'équipes. Je lui ai parlé comme un fils par la son père. Alléluia. Pourquoi? Parce que ça doit changer. On ne peut pas être enfant de Dieu et continuer à être pauvre, à être minable, à être médiocre. Alors que des lois sont en train d'être votées. Macron est en train de dire que bientôt on n'aura plus des églises évangéliques. Dans le sens où, comme l'État a été séparé de l'église, il veut maintenant que l'État ait un contrôle sur les églises. Cela rien à dire qu'il va contrôler tout, même les finances. L'église ne pourra plus avoir plus de 10 000 € par exemple sur le compte. Par exemple, un don qui vient de l'Afrique ou de l'étranger pour dire nous voulons soutenir cette église, on va faire un don de 100 000 €. Il dira non, le don est limité à 10 000. Il veut contrôler tout ça. Pourquoi? Parce que c'est un économiste. Il sait que dans les églises, il y a de l'argent. Mais qui a dit que parmi le peuple de Dieu, il y a la pauvreté? Il veut contrôler cet argent. Et les chrétiens, ils sont là. S'ils sont là, je ne sais pas où ils sont même. On est distrait, on ne sait pas ce qui se passe. On doit prier. Alléluia. Retrouve ta vie de prière. Amen. Retrouve ta vie de prière. Amen.
Retrouve le dialogue avec ton Père. Retrouve ta relation, ton intimité avec ton Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Je ne sais pas ce qui a été gravé, mais n'aggrave pas. Efface ce qui a été gravé. Nomme ta situation. Nomme-la de béni. Nomme-la de succès. Nomme-la du nom que tu veux qu'elle soit. Amen. Ta situation, elle est semblable à un animal que Dieu envoie vers toi. Et tout animal t'a été soumis. Qu'il soit un animal des airs, de la terre ou dans l'eau, tous les animaux t'ont été soumis. Donc, cela revient à dire que si la situation est comme un animal, la situation t'est soumise. Amen. Hey, pasteur, c'est trop, ça me dépasse, c'est trop, ça me dépasse. Ça te dépasse en quoi? Et nous sommes le premier, celui qui est en moi est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. Et tu dis, God, ça me dépasse. Si ça te dépasse, ça ne dépasse pas Christ en toi. Tout est possible à celui qui croit. Qui croit en quoi? Qui croit que le Fils de Dieu est venu mourir à la croix pour moi, pour que mes échecs soient condamnés à la croix, pour que mes faiblesses soient condamnées à la croix. Je crois que le Fils de Dieu est venu mourir pour que ma malédiction soit condamnée à la croix, les liens de famille soient condamnés à la croix, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie de l'autorité, la vie du miracle, la vie du changement, la vie de la résurrection, la vie de la délivrance, de l'épanouissement. Je veux que quelqu'un dise ce matin, je veux changer ma vie. Rien n'est figé, rien. Même si ça a duré depuis ton enfance, tu peux changer tout par tes déclarations, par ce que tu vas donner comme nom. Permettez-moi de crier parce que ça m'énerve. Je suis fatigué de vous voir toujours venir le même. Vous venez là, vous êtes assis, et quand vous dites Amen, même les chaises crient plus fort que vous. Jésus. Ça se voit que la vie de prière est quasi inexistante dans vos vies. Oh God. Parce que quand Élisabeth a rencontré Marie, la Bible dit que les enfants entre eux, il y a eu la vérité. Mais comment est-ce que je parle? Je parle de Jésus aux disciples, aux enfants de Dieu. Il n'y a aucune réaction en face. C'est que quelque part, la vie de la prière. Voilà, il n'y a pas d'amen. Voilà. Ça confirme bien ce que je suis en train de dire. Voilà pourquoi je suis énervé ce matin. Pas contre quelqu'un, mais contre ton état d'esprit. Je suis en train de te réveiller. Rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible. J'ai bien dit rien et rien. Ça peut changer et ça va changer si tu le crois. Donne un nom à ta situation. Amen. Appelle ça miracle. Appelle ça métamorphose. Appelle ça changement. Appelle ça transition. Appelle ça élévation. Donne un autre nom à ta situation. Ne la nomme pas impossible. Ne la nomme pas incapable. Ne la nomme pas difficile. Ne la nomme pas irréversible. Nomme-la du nom que toi tu voudrais qu'elle ait comme nom. Gloire. Je la nomme gloire. Oh! Quand tu nommes un nom à ton enfant, même si le nom est bizarre, c'est toi qui as donné. C'est vrai. Qui peut contester? Tout le monde sera obligé de l'appeler du nom que tu lui as donné. Même si tu as un diminutif ou un surnom, mais tu restes dans le radical du nom. Precious. Si j'appelle mon enfant sommaire, pas ton problème. Toi, sommaire ne te plaît pas. Alors tu vas me donner un surnom. Somi, semelle, mais le radical reste. Est-ce que vous comprenez? Quand tu donnes un nom, tout le monde est obligé de l'appeler de ce nom. Parce que le pouvoir a été donné à l'homme. Il va les emmener vers l'homme. Et non pas vers le diable, mais vers l'homme pour voir comment. Tu es en train de voir ta réaction. Pour voir comment tu vas le nommer. Quand tu donnes ta situation gloire,
Même les démons n'ont pas le choix d'appeler gloire. Amen. Même s'ils veulent donner un diminutif, glory, c'est écrit toujours gloire. Glo, c'est toujours gloire. Parce que beaucoup aiment toujours donner des diminutifs. Jésus, vraiment. Mais ça ne change pas. J'ai nommé, j'ai nommé. Mais pourquoi on ne nomme pas? Pourquoi? Il faut que ça change. Je n'aimerais pas que le rapport te soit fait ou que tu fasses le rapport au Seigneur. Je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu. Ça c'est grave. Tu n'as pas pu, mais tout est possible à celui qui croit. Frères et sœurs, puisque nous sommes ses enfants, il est notre Père. J'aime souvent dire à mes enfants, je suis votre papa, vous avez besoin de parler, faites-moi asseoir, parlons ensemble. Et je dis, Seigneur, il faut que tu viens t'asseoir avec moi, il faut qu'on parle, on ne peut pas parler. Est-ce que tu as fini avec moi sur la terre ou tu n'as pas fini? Si tu n'as pas